crains, c'est qu'on se fasse à nouveau transfigurer par des belles paroles en 2022. Donc je pense qu'il va pas falloir qu'on oublie et qu'effectivement, je pense que les gens ne croient plus au parti, ne croient plus aux mensonges. Et c'est ce qui est terrible. Nous-mêmes, nous sommes issus de ce malaise. C'est comment vous avez été choisi? Ah ça c'est incroyable. En fait, je voulais absolument qu'il soit président puisque à l'époque c'était 2016, donc je disais je ne vais pas voter ni pour Sarkozy ni pour Hollande. Donc pour qui? Donc je me suis penchée sur lui. Fillon non plus, ne vous intéressez pas à l'époque, j'étais absolument pas. C'est pas du tout ma culture. Je ne connaissais même pas ce qu'il y avait à droite quand on m'a accusé dans ce commun. Ouais. Donc j'ai découvert qu'il y avait plein de micro-partis à droite. Depuis, j'ai découvert, mais je ne savais pas du tout. Donc je me penchais vers lui. Je me disais pourvu que ce soit pas Hollande. Mais je me disais non, la preuve puisqu'il s'est émancipé. Il va pas dire ce sera pas du tout pareil. Je vois Benoît Hamon qui est pour le revenu universel. Ah non, ça pas moi du tout. Et donc j'ai beaucoup milité, une double vie pour être le travail d'un côté, une double vie de l'autre pour qu'il soit président. Et puis peut-être le coup de blues de décembre en disant mais ça sert à rien tout ça. Si ça se trouve, il va peut-être être élu. Et puis il y aura des députés de droite, des députés de gauche. C'est complètement fou. Enfin, c'est n'importe quoi. Et le 19 janvier, il fait son appel en disant il y a 577 circonscriptions, il n'y aura aucun accord d'appareil, on mettra 577 candidats et il n'y aura aucune alliance, rien. Donc j'ai candidaté en envoyant CV et lettre de motivation. Et le 11 mai 2017, j'apprends par la presse, je suis au travail, à l'école, devant mon ordinateur, le téléphone sonne et on me dit « C'est vous la candidate de la 2e circonscription de l'Oise ?» Puisque vous le dites. Ah oui, et ensuite, c'est parti. C'est parti comme ça. Et voilà. Donc, et vous le regrettez. Alors, Agnès Thill, aujourd'hui, vous ne regrettez rien? Alors, je regrette rien du tout. Alors, peut-être que ça a fait venir des gens comme moi. Il n'y a quand même pas eu que du négatif. Parce que, pour le coup, moi, je me battrais pour une certaine vérité, pour ce en quoi on a cru et qu'on n'a pas trouvé. Je pense qu'on s'est fait, ils se sont fait rattraper par le système. Mais précisément, non, je me battrais pour les gens. Ce sont les gens que j'aime et ce sont les gens que je voudrais voir plus heureux.